quand on voit un illustre savant comme lui ou d'autres, qui ont pu se tromper sur des points de la croyance, ça montre que l'être humain n'est pas infaillible, sauf ceux qu'Allah a préservés. Et les seuls qu'Allah a préservés de l'erreur en ce qui concerne le message et la révélation sont les prophètes. En dehors des prophètes, personne, ni les compagnons, ni les savants qui sont venus après eux, sont préservés de l'erreur. Mais quand il s'agit de gens de science sur la sunna, qui ont défendu la sunna, dont leur fondement est la sunna et la défense de la vérité, alors on leur trouve des excuses. Et on invoque pour eux, bien qu'on répond à leur erreur. Attention, respecter les savants, cela ne veut pas dire se taire sur leurs erreurs. Ça, ce n'est pas un respect. Ça, c'est se taire sur la vérité. C'est laisser le faux se répandre. Car l'erreur d'un savant, elle se répand partout. Du fait que les gens le respectent, du fait que les gens l'admirent, du fait que les gens l'ont pris comme exemple, comme Allah nous l'a ordonné d'ailleurs. Donc l'erreur du savant, elle est plus à même à être démontrée. Mais elle doit être démontrée avec science, preuve et respect, sans dévaluer la personne. L'objectif doit être de démontrer la vérité et non pas une attaque personnelle. Même, ça c'est quand on parle d'un savant de la sunna, même quand on attaque un innovateur ou un égal, l'objectif n'est pas l'attaque de sa personne. L'objectif est de défendre la vérité, d'exposer la vérité, et non pas de rabaisser une personne en soi. Il n'y a aucun intérêt.